Madame Boutena Iraki, ancienne vice-présidente de l'Association des chefs d'entreprise du Maroc et parlementaire. Non, ancienne présidente. Ancienne présidente de l'Association des chefs d'entreprise et députée au Parlement marocain. Alors, pour vous rectifier, pour faire bien, je pense que c'est important, comme les femmes aujourd'hui, je pense que le regard du monde s'oriente sur les femmes. Je pense que je n'abuserai pas en disant le patronat des femmes. Et ce n'est pas trop dire aujourd'hui de dire qu'il y a un patronat des femmes au Maroc. C'est un peu pour symboliser que les femmes aujourd'hui, même dans un pays comme le Maroc, qui est un pays émergent, qui est un pays du sud de l'Europe, il y a une participation très forte des femmes dans le développement économique, une participation réelle. Pas simplement à un niveau de travail, c'est-à-dire on ne parle pas des femmes simplement pour leurs droits, mais aujourd'hui les femmes sont partie prenante du développement économique parce qu'elles créent de l'emploi et elles créent de la valeur ajoutée. Je pense que c'est important, je fais souvent je reprends le terme patronat, ça choque un petit peu, mais ça aussi ça attire l'attention sur le fait que dans un pays comme le Maroc, il y a quand même 29% des foyers qui sont pris en charge par le travail des femmes. Donc, contrairement à l'idée qui est dans le monde, puisqu'aujourd'hui on est on a deux approches aujourd'hui, surtout quand on est dans une conférence comme le WPC, où on a des gens du monde entier qui viennent et qui mettent en commun leurs réflexions, et surtout ils mettent en commun les angles de vue et les angles d'approche des différentes situations dans le monde. Et souvent on ne parle des femmes que parce qu'on veut défendre leurs droits. Et souvent aussi, on dit, ce matin on a abordé le sujet en parlant de la santé dans le monde et l'éducation dans le monde. Alors, il faut passer par les femmes. Et les femmes deviennent un outil. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les femmes sont déjà dans ce process de création de richesse et de process de développement du monde et de la société dans le monde. Ça, je referme la parenthèse sur celle des femmes. Je pense qu'il est important ici, juste entre ce qu'on a entendu hier et ce qu'on a entendu ce matin, c'est important de réaliser une chose qui est globale. On parle de gouvernance globale et on se rend compte dans tout ce qui a été dit. Il y a un fil conducteur que la gouvernance globale ne peut pas être un process construit du haut vers le bas. Parce que si on fait un constat aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau local, il y a du bon sens par l'observation de ce qui se fait, qui a conduit à des consensus. Et c'est l'ensemble de ces consensus au niveau local, dans tous les coins du monde, qui doivent donner lieu à une gouvernance mondiale. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui d'inverser le flux de l'information. Et ça a été beaucoup dit, je pense, par la présence de M. Ban Ki-moon, que des messages souvent qui sont des messages du haut vers le bas, qui sont des messages de paix, des Nations Unies, etc., sont complètement en contradiction avec ce qui se passe localement. Et on ne peut pas avoir l'excuse d'être loin. Aujourd'hui, la mondialisation justement fait qu'avec Internet et avec les avions, etc., la proximité est une réalité. Et si on ne le voit pas, c'est qu'on ne veut pas la voir. Je pense que c'est ce qui a été le plus dégagé aujourd'hui des premières conférences qu'on a vues. Et cette réunion à Marrakech, c'est l'idéal pour favoriser cette proximité, justement, notamment entre les gens, entre les différents acteurs. C'est important que ce soit Marrakech ou que ce soit le Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réaliser que le Maroc, c'est un pays arabe, musulman, africain de surcroît. Donc il est au centre de toutes les préoccupations et en même temps il est un modèle. Aujourd'hui le Maroc c'est l'interface entre le monde et l'Afrique, si on veut faire grand. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure dans la conférence, le Maroc devient par exemple une destination médicale pour les Africains, vu les restrictions qu'il y a en Europe, les problèmes de visa, etc. Et vu aussi la disponibilité qu'il y a au Maroc. Le Maroc est un pays qui s'est développé, qui a une industrie pharmaceutique, qui a une structure médicale privée qui se développe de façon très moderne et très efficiente et qui peut aujourd'hui accueillir cette demande africaine. Le Maroc aujourd'hui, il s'organise en plateforme financière et devient une interface financière pour toutes les entreprises du sud de l'Afrique, du sud du Sahara, et qui aujourd'hui trouve le Maroc comme une destination
pour faire des échanges commerciaux et des échanges financiers. Donc c'est une plateforme financière. Aujourd'hui, le Maroc a signé énormément d'accords, aussi bien avec le FTA, avec les États-Unis. On a un accord avec l'Europe qui est assez important, un statut avancé qui est quand même très particulier. Et nous avons des accords avec tous les autres pays, la Turquie, l'Égypte, etc. Vous imaginez ce que ça offre comme opportunité d'échange. C'est vraiment une plaque tournante économique aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc, en plus, c'est orienté vers toutes les énergies renouvelables parce qu'il a une position géographique qui le favorise. Il a du vent, il a de l'ensoleillement à volonté. Ce qui était au départ un boulet à ses pieds, qui est le désert, le manque d'eau, etc., est aujourd'hui devenu une opportunité. C'est une façon très intelligente de créer de nouvelles ressources et d'avoir un nouveau positionnement. Aujourd'hui, au nord du Maroc, nous construisons un port sec à Nador. Le Maroc va devenir un pays pétrolier sans être producteur de pétrole parce qu'il va procurer une réserve pétrolière pour l'Europe. C'est quand même une nouvelle... Et je pense qu'il faut y réfléchir de façon un peu philosophique, si on peut dire, parce que bon, les chiffres, on peut en aligner tant qu'on veut, mais si on voit ça d'une nouvelle façon, on voit voilà comment un pays qui n'a pas de pétrole, qui a une population qui était en cours d'alphabétisation, disons, on avait un retard en termes d'éducation, on n'a pas de pétrole, on a beaucoup d'immigration, etc. Comment il a pris tous ces inconvénients et toutes ces injustices naturelles et il les a transformés de façon intelligente pour devenir aujourd'hui un acteur économique dans le monde, pour devenir aujourd'hui un acteur du développement et un modèle de développement. Je pense que c'est important d'avoir cette vision sur le Maroc. Alors, que le Maroc abrite ce genre de conférence, qui est une conférence qui apporte une réflexion sur tout ce qui se passe dans le monde. En fait, l'intérêt de ce genre de conférence, c'est l'équilibre entre les riches et les pauvres. C'est qui est victime, qui est légitime pour donner telle réglementation, etc. C'est l'objectif aujourd'hui de ce genre de conférence. Eh bien, voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas en donnant qu'on réduit la pauvreté, c'est en partageant, c'est en faisant preuve d'imagination pour trouver des idées nouvelles. Je pense que c'est extrêmement important que le Maroc soit un modèle aujourd'hui, qui puisse démontrer qu'il peut mettre ses femmes en avant pour travailler, démontrer que le fait d'être arabe et musulman et africain n'est pas un handicap et peut-être aussi une opportunité.